tout le... Oh pardon, j'ai plus de voix. Coucou tout le monde, vidéo numéro 2 du tuto. Bon, alors évidemment, je viens d'en créer, hein, donc, bon, comme par hasard, j'ai les mains... Oh, mais c'est pas possible, il m'énerve cet ordinateur. J'essaye d'uploader les vidéos du tuto du Junk Journal en même temps. Voilà. Donc, on a fait les 4 pages. Si vous avez choisi d'ancrer... Oh, j'ai oublié d'ancrer un côté, elle est pas mal celle-là, tiens. Voilà. Donc, tout est ancré. Je vais y arriver ou pas. Pardon. Voilà. Maintenant, on va... donc, j'avais dit qu'il restait... Il faut que je me souvienne ce que j'ai dit. Donc, j'ai fait une base de 19, donc ça me fait des pages de 18,5. Il est trop beau, ce papier. C'est... Waouh. Aïe, aïe, aïe. 18,5, donc il reste 12. Donc, il me faut des... comment ça s'appelle, des rabats, des flips de 12,5. Donc, il y a des fois où je me rappelle plus que j'ai un massicot. J'ai scrappé pendant 2 ans et demi presque, enfin, ouais, 2 ans, sans massicot. 12,5 plus un onglet, ça va faire 13,5. Donc, je coupe à 13,5. Alors ça sera pour l'onglet de côté. Je coupe à 13,5 et je fais un onglet d'1 centimètre. Voilà. Enfin, de côté ou d'en haut ou d'en bas. Peu importe. Je recommence. Ouais, parce que j'ai pas la place. Je vais en faire 2 d'onglets. Comme ça, je les ai. Donc, 13,5, je coupe. Et je fais un onglet d'1 centimètre. J'ai bougé. Voilà déjà une bonne chose de faite. Donc pareil, il va falloir ancrer. Et alors là, on ancre de tous les côtés. Je vous en fais un pour vous montrer. Alors, on ancre même là où il y a l'onglet. Et là où il y a l'onglet, on ancre des 2 côtés. C'est pour ça qu'après j'ai les doigts complètement... parce qu'en fait, je tiens à ras et j'ancre sur mes doigts. Puis, on replie l'onglet de l'autre côté et on refait les 2 côtés. Voilà. Et ce que j'ai oublié, c'est que là, on a 21, mais en fait, il faut que 19. Donc ici, il faut recouper à 19. Donc c'est pareil, si jamais vous avez de la colle, vous en profitez pour enlever la colle. Hein. Voilà, donc après, je vais ancrer les 3 autres côtés. Je coupe aussi celui-là à 19. Et voilà. Hop. Alors, avant toute chose, on va numéroter les pages. Bon, ça, je l'ancrerai hors cam. Hein. Maintenant, vous avez vu, vous n'avez plus besoin de moi. On va numéroter les pages. Donc, vous choisissez déjà le côté qui est le plus joli, qui n'a pas de décalage, etc. S'il y a un côté qui est un peu moins joli, un peu moins net, vous le mettez du côté reliure. Donc ça va être le côté reliure et ça, c'est la page 1. Ok? Ça, c'est le côté reliure et ça, c'est la page 2. Ça, c'est la reliure, c'est la page 3. Ça, c'est le côté reliure, c'est la page 4. Ça, c'est la page 5 avec la reliure ici.
Ça, c'est la page 6 avec la reliure ici. La page 7 avec la reliure de ce côté-là. Et la page 8 avec la reliure de ce côté-là. Voilà, comme ça maintenant on parlera toujours de la même chose. Et les intérieurs de couverture, je ne les numérote pas puisque la couverture on la fera à la fin. Voilà. Maintenant il va falloir choisir. Alors j'aimerais faire les 4 maisons. Donc ici, parce que j'ai les 4... voilà, elles sont là mes maisons. Moi elles sont en anglais, hein. Alors, entre les charmes qui sont en anglais, le papier qui est en espagnol, c'est vraiment un Harry Potter international. Voilà. Donc, je vais mettre Gryffondor en premier. Et après, je vais mettre les autres ici. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de mettre sur la dernière page? Ça va dépendre de mes papiers. J'ose à peine les toucher parce que j'ai tellement d'encre sur les doigts. Ça, je vais le mettre au début. Mais j'aime trop cette page-là. Ça, il se peut que ça soit ma couverture. Ça, bah, c'est pour découper. Hein. Alors que je les découpe. Ça aussi. Ça, ben, ça pourrait aller au début aussi. Dans ce cas-là, le début est symbolisé par l'arrivée avec les valises. Plutôt que... Bon. Ça peut aller n'importe où. Ça peut... Mais en fait, si je garde toutes les jolies pages, j'en ai pas beaucoup. Il est où mon bloc de papier? Non, mais j'y crois pas. Qu'est-ce que j'ai fait du bloc de papier en 1530? Ah, là, quand même, Odile. Voilà. J'en ai une. J'en ai 2, ça c'est sûr. Celle-là, je préfère utiliser ce côté-là. 3. Et là, ça m'embête. Mais j'en ai d'autres, des cadres, hein, puisqu'on en a plein ici. C'est pas très grave de découper ceux-là. En fait, c'est le même que celui-là et le même que celui-là, sans le décor au milieu. Voilà, donc c'est pas très grave. Donc là, j'ai de quoi faire les 4 maisons. Mais le papier est plus petit que mon album. Il va falloir que je trouve une solution. Hein. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Hein. Mais en tout cas, il va falloir que je garde 4 pages pour faire les maisons. Donc là, on va faire Harry Potter qui part. Alors, il part. Voilà. On va faire la page 1 et on va arrêter de pinailler pendant 2 heures. Puis la page 1, elle n'est pas difficile à faire puisqu'on ne gaspille rien. Hein. L'autre côté n'est pas tellement utilisable. Voilà. Donc, est-ce que j'ai un... Oh, comme d'habitude, j'allais dire encore, mais carrément comme presque toujours, je suis mes brouillons, c'est une catastrophe. Ah, mais tout ça, ça vient juste du fait qu'en fait, je n'aime pas tout calculer avant. J'aime bien laisser aller et inventer au fur et à mesure. Et donc, du coup, il y a des fois où l'inspiration et le cerveau sont à fond, donc tout va bien. Puis il y a des fois où je suis au ralenti. Voilà, bon, j'ai déjà un. Je vais faire le deuxième hors cam et je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai perdu ma page 1. Ah mince, alors, qu'est-ce que j'ai fait de la page 1? Elle est là.
Voilà. Donc, j'ai ma page 1 avec les 2 flips et je viens de faire un flip supplémentaire qui fait 12,5 par 12,5 avec un onglet d'un côté de 1 cm, donc 13,5 par 12,5. Voilà. Ce qui fait que, au total, j'ai ma page complète, légèrement plus grande qu'une page de scrap, évidemment, mais j'ai ma page complète. Donc, pour certaines pages, je vais utiliser ça en entier. Pour certaines pages, j'utiliserai peut-être pas tous les flips. Voilà. Alors, hop, hop, hop. Maintenant, il faut définir quelle partie je veux, parce que les flips peuvent aller ici, là, là, je peux faire ce que je veux. Hein. Donc, il faut que je détermine. Les flips sont assez grands, là, pour mettre une photo 10-15. Donc, dans le cas de cette page, où la partie la plus jolie est là, et les parties les moins décorées sont ici, je vais privilégier le collage des photos là. Donc, je vais mettre mes flips comme ça. Voilà, ça me plaît. Et du coup, au dos, il faudra que je mette une page qui corresponde à peu près. Hein. Ouais, c'est ça qui va être embêtant. Ben, au dos, je peux mettre celle-là. Parce que celle-là, j'ai envie qu'on colle aucune photo nulle part. Ah, ou alors je mets celle-là ici. Non, on va quand même bien commencer par Harry Potter qui arrive. Ça pourrait être une photo de Harry Potter qui repart chez lui aussi, hein, après tout. Donc maintenant, il faut coller. Alors, même si on va être obligé d'utiliser les deux côtés, je vais quand même essayer, là, toujours cette histoire de papier qui n'est pas de la même couleur des deux côtés. Je vais essayer de mettre les 3 couleurs ensemble du même côté de la page. Ah, j'ai oublié de dépointer. Au secours. Alors. Donc, sans boucher, là, l'ouverture, évidemment. Je ne sais pas après ce que je vais faire pour faire les inserts. Ce que je vais mettre pour faire les inserts. Il se peut qu'ils soient unis, les inserts. Ça dépendra de ce qui me reste comme papier. Voilà. Vous vérifiez ici et là d'être bien droit. Puis on va faire la même chose ici. Ce qui fait qu'avec les inserts qui sont quand même grands, hein, 19 par 19, plus de temps en temps des emplacements là sur les flips pour mettre des photos, il y a beaucoup de jolis papiers où on ne mettra aucun emplacement photo. Et là, il faut vraiment faire gaffe que ça plie. Hein, il ne faut pas que ce morceau-là dépasse du tout de là. Et après, on choisit si on veut le flip de ce côté-là. Alors, comme ça. Je vais y arriver. Comme ça ou comme ça. Qu'est-ce qui est le mieux? Je sais pas, j'ai jamais fait d'album comme ça. Hop. Là, ça se plie bien. Allez, on va faire comme ça. Je vais même le faire en restant plié. Comme ça, je suis sûre que j'ai pas d'ennui pour le plier après. Que j'ai rien qui coince. Je vais le coller.
et vérifier qu'il se plie bien. Tout va bien, tout se plie bien. Là, c'est un peu décalé. C'est pas terrible. Avant que ça soit bien collé. Ouh! Je fais un peu glisser. Voilà, c'est mieux. Et là, je vérifie. Ben voilà, ça n'a pas loupé. Je vérifie qu'il n'y a pas de la colle qui a bavé. Voilà. Bon. Là, c'est normal. C'est parce que je m'éloigne toujours le plus possible là, du centre. Donc, j'ai un tout petit espace ici. C'est pas inquiétant du tout. Donc, maintenant, mon papier à découper. Donc, en premier, il faut découper à 18,5. Ah ben, décidément, j'oublie carrément que j'ai un massicot. Alors, elle est là. 18,5. Si mon bureau n'était pas autant encombré, l'utilisation du massicot, parce qu'il est grand, et mon bureau est très petit. Voilà. 18,5 sur toute la longueur. Waouh, faut que je change ma lame. Laisse tomber, faut que je change ma lame. Ça va pas le faire. Je risque pas d'utiliser une lame comme ça. Je vais massacrer mon papier. Voilà. Et dans l'autre sens, donc il faut déjà enlever le blanc. Et là, il me faut 18,5 aussi. Bon, je vais aller changer cette lame de massicot. Non, mais je vais finir la vidéo et je la changerai pour la prochaine fois. Et donc, si je me suis pas trompée, il reste 12. Ouais, 12,2 quoi. Voilà les deux premiers morceaux. Le deuxième morceau va avoir droit à un rabiotage de lame de massicot qui coupe déjà plus. Oh là là. Ça va pas me plaire si mon massicot m'oblige à... Ouais, je vais pas être contente de bousiller mon papier. Hein. Donc celui-là, il va là. Et ici, on enlève le blanc. Et on coupe à 18,5 à partir d'en bas. Oh, je suis dans le noir, je vois rien. Faut que j'arrête de faire des tutos à 1h14 du matin. Oh bon Dieu, je ferais bien aller me coucher moi. Ah, saleté de massicot là. Donc, heureusement, il faut tout ancrer, donc ça va camoufler. Et puis ça camoufle là, le bord qui est très très blanc. Parce que même si on ne voit pas tellement mon encre sur un papier foncé comme ça, ça enlève au moins la tranche blanche. Voilà.
Bon, je vais ancrer tous mes morceaux et je reviens tout de suite. Me revoilà. Donc, maintenant il suffit de coller les papiers à leur place. Jusque-là, rien de compliqué. Donc, bien au bord, et puis après, un petit peu de partout au milieu. Alors, j'espère, normalement, j'ai écrit loin du bord. Il n'y a pas de raison. Ouais, et là où j'ai pas épointé mes angles, et ben du coup, ça se voit beaucoup. C'est pas bien, Odile, c'est pas bien. Bon, vous collez tous vos morceaux. Là, après, on pourrait très bien mettre carrément un cadre pour dire qu'il faut mettre une photo ici. Là, je vais redonner un petit coup d'encre là où j'ai mâchouillé mon papier parce que ça fait pas sérieux. Je sais pas comment j'ai mesuré, mais je trouve qu'il y a beaucoup moins d'espace là que celui-là. Bon. Voilà, je colle et je reviens tout de suite. Me revoilà. Donc, le premier côté est collé. On retourne pour savoir dans quel sens il faut couper le deuxième côté. Donc, il faut 18,5 ici. Je vais le mesurer là. Je vais le mesurer là, donc sans se tromper, hein, puisqu'il faut inverser. Et j'ai toujours pas changé la lame de mon massicot, donc voilà. Et de l'autre sens, 18,5 à partir d'en bas. Donc là. Et puis pareil ici, là et là. Non, 18,5. Mais qu'est-ce que je fais? Là, j'ai fait combien? Ouais, là, c'était bon. Oh, là, il est temps que j'aille me coucher. Alors. Hop. Et hop, reste ici, toi. Et 18,5. Voilà. Je vais ancrer mes 4 morceaux. C'est pire qu'un pulse, hein, cette affaire. Et ici, toi. Non. Voilà. Je vais ancrer mes 4 morceaux et je reviens. À tout de suite. Et voilà ce que ça donne quand la page est pliée. Ça donne ça avec ici un futur insert. Quand elle est dépliée, ça donne ça. Et donc après, bah, rien n'empêche de la tourner, hein, puisque la reliure sera de ce côté-là de l'album. Donc de la tourner et d'avoir de nouveau les pages complètes. Ou là, cette fois-ci, quand même, je pense qu'il ne faut rien coller sur celle-là. Hein.
Franchement, voilà. Sur celle-là, on peut coller 3 photos, sans problème. Si jamais on plie pas... Ouais, non, c'est quand même mieux de plier comme ça, hein. Voilà. Et en plus, ici, c'est pas moche. Voilà. Donc, fin de la page 1 et de la page 2. On fera les inserts une autre fois. On fera la page 3 et peut-être la page 4. Pardon. Oh. Ah bah mince, excusez-moi. Il est vraiment temps que j'aille me coucher. Bonne nuit, à demain, bye bye.